Et quand on parle de la religion, on parle forcément de temple. On parle forcément d'un jour spécifique dédié à la prière. On parle forcément des offrandes. Voyez? Et on parle forcément des prêtres. Et la pire des choses qui puisse arriver aux humains, c'est la religion. À part le péché, bien sûr. Vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne les a pas créés pour être enfermés dans un bâtiment. Il ne les a pas créés pour qu'ils soient contrôlés par un être humain. Non. Il les a créés pour être dans la nature, pour être libres. Il les a créés pour expérimenter la liberté et pour être en relation en permanence avec lui. C'était le désir du Père. Mais Satan est très malin. Vous savez, les Écritures nous disent qu'il a perdu sa position céleste. Et il est l'auteur du péché et ainsi que de la religion. Et la religion engendre la mort. La religion encourage la mort. Et ici au Gabon, dans les années 80, le Seigneur est venu vous visiter. Dieu est venu. Il a sorti certains d'entre vous de ces tombeaux, de ces temples, de ce cimetière qu'on appelle l'Église, qu'on appelle religion. Le catholicisme romain, le protestantisme, tout ça. Il y en a qui sont sortis, comme ces femmes. Il y a eu une rencontre. Ces hommes et ces femmes ont rencontré des messagers de Dieu. Comme Marie de Magdala et l'autre Marie qui ont rencontré ces deux anges, qui étaient porteurs d'un message, je dirais du message de vie. Beaucoup sont sortis dans les années 80 de la mort, de la religion. Il y a eu ce mouvement de réveil. Il y avait des guérisons, des miracles, des délivrances naturelles. Les choses se faisaient naturellement. À cette époque, il n'y avait pas besoin de mettre l'accent sur l'argent. Les gens qui étaient touchés par le Seigneur apportaient naturellement les offrandes et on pouvait aider les pauvres, aider les veuves, aider les orphelins. Voyez? Ces prédicateurs, nouvellement touchés par le Seigneur, hommes et femmes, étaient simples. Il n'y avait aucun protocole. Ils n'avaient ni Jeep, ni 4x4, ni costume et cravate. C'était des hommes qui pouvaient être en babouche, qui étaient simples, des frères, des sœurs. Ils n'avaient aucun titre. Ils n'étaient pas théologiens. Ils n'avaient aucun diplôme théologique. Ils ne s'engageaient pas dans la politique parce que telle l'Église n'est pas appelée à le faire. C'était des hommes et des femmes qui prêchaient le ciel. Le message qu'ils avaient, la sanctification. Ils prêchaient l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus de Nazareth. Ils étaient focalisés sur le Seigneur. Ils pouvaient prêcher, ils prêchaient le même message à tous, aux pauvres, aux riches, aux grands, aux petits, à tous. Mais petit à petit, l'argent coulait à flot, commençait à couler à flot. Elles ont commencé à vouloir s'organiser. Ils ont commencé à vouloir construire des cathédrales, à se différencier des autres chrétiens. Et ils ont commencé à s'octroyer des titres, à faire des alliances avec des hommes impies, à aller chercher la protection des grands hommes de Dieu, selon les hommes, aux États-Unis, ici et là. Ils ont commencé à amener, à sortir les hommes du royaume de Dieu, du trône de Dieu, de la présence de Dieu, pour les garder avec eux dans leur système qu'ils ont établi. Ils ont placardé des noms de leur dénomination sur leurs bâtiments.
Ils ont commencé à créer leur propre royaume, leurs propres empires, interdisant ainsi aux chrétiens de leur bâtiment d'église d'aller prier ailleurs, de partager la parole avec d'autres enfants de Dieu. Il y en a qui ont créé leur propre chaîne de télé, prêchant non plus le royaume de Dieu, non plus Jésus, mais leurs propres églises. Ils ont commencé à mettre en place les cartes de membres, les cartes de baptême, les soutanes. Ils ont commencé à adopter une manière de s'habiller. Et chacun d'eux a créé sa propre religion. Et les conversions authentiques, il n'y en a plus. Les baptêmes, eh bien, il faut désormais attendre 1 an, 2 ans avant de se faire baptiser. Alors que dans la Bible, toutes les personnes, sans exception, qui ont reçu le baptême, elles l'ont reçu le jour de leur conversion. Le Seigneur a dit, allez et prêchez la parole à toute la nation, au monde entier. Celui qui croira et qui sera baptisé. Bien sûr, il est question du baptême de l'Esprit. Mais il a dit, baptisez-le. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, au nom de Jésus, bien sûr, on l'a compris. Et enseignez-leur. On prêche la parole, on baptise les gens le même jour, et ensuite, on leur apporte un enseignement. Mais ils ont fait l'inverse. La religion. Ils donnent d'abord l'enseignement aux gens qui ne sont pas encore nés. Comment voulez-vous nourrir un bébé qui est dans le ventre qui n'est pas encore né? Il faut d'abord que le bébé naisse, c'est la naissance d'en haut, et ensuite on peut le nourrir. Voyez? Ils ont commencé, mes amis, à devenir riches. Ils ont changé leur message qui était focalisé sur Jésus. Ils ont commencé à prêcher sur la doctrine de la prospérité, vous faisant croire que si vous venez à Jésus, vous serez milliardaire, vous serez riche. Que si vous donnez la dîme, qui est une pratique de la loi, comme vous l'avez compris, que vous serez milliardaire. Alors laissez-moi vous dire, mes amis, les hommes et les femmes les plus riches du monde ne sont pas convertis. Ce sont des païens. Ceux qui vous emploient, vos patrons, ne sont pas tous convertis. D'ailleurs, la plupart sont francs-maçons. Ils ont commencé à vous faire croire que si vous voyagez en première classe, en avion, vous êtes bénis. Et le propriétaire de cet avion, il est païen. Et lui, il dirait quoi? Lui, il voyage dans le cockpit. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Ils ont accepté l'idolâtrie. Dieu est contre l'idolâtrie. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des hommes comme vous. Nous allons aux toilettes comme vous. Laissez-moi parler crûment. Vous avez la diarrhée, nous pouvons avoir la diarrhée. Vous coulez du nez, nous coulons du nez. Vous pleurez, nous pleurons. Vous transpirez, nous transpirons. Alors qui est Dieu dans tout ça là? Aucun. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à vous dire que Jésus est venu pour vous rendre riche. Là, laissez-moi vous dire, l'évangile nous dit que Jésus est venu pour vous dépouiller. Pour nous dépouiller. Il pouvait dire à un homme riche, va, vends tout ce que tu as. Donne cela aux pauvres et suis-moi. Voilà le Jésus que nous prêchons. Il pouvait dire aux riches, votre argent est pourri. Ton 4x4, tu ne pourras pas l'emporter avec toi à la tombe. Voilà le message. Dieu est contre la polygamie. Voilà le message. Il a créé Adam et Ève, non 2 Adam. Homme avec homme, femme avec femme, non. Vous voulez que je parle? Vous voulez l'évangile, frères et sœurs? Il commence à vous dire qu'il faut apporter l'argent au prophète, qu'on ne va pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Je laisse moi vous dire que la Bible dit, Jésus dit que toi aussi tu es homme de Dieu. Tout chrétien est homme de Dieu. Toute chrétienne est femme de Dieu. Ils ont commencé à consacrer leur femme pasteur. Où vous avez vu la femme de Pierre être établie pasteur. Ils ont commencé à mettre leurs photos sur Facebook. Et chaque fin de l'année, on vous fait faire des veillées prophétiques pour prophétiser sur l'année qui va commencer. Pour être protégé durant l'année. Ils vous font lire des livres du genre « La lune, j'arrache ma bénédiction que la lune a volé. » Pauvre lune. Laissez la lune tranquille. Comment toi qui es enfant de Dieu peux
te faire voler par un démon. Oh Seigneur, sauve-nous. Des musiciens chrétiens sont devenus des véritables charnels, des stars. Plus orgueilleux que les musiciens du monde. Les concerts payants. Vous pouvez vous imaginer au ciel, vous arrivez pour adorer le Seigneur. Vous pouvez vous imaginer Michael à l'entrée du paradis qui vous dit, vous avez votre billet d'entrée? Où est votre ticket? Vous avez payé? La confusion. Et ce que vous appelez église aujourd'hui, ces églises sont devenues de véritables boutiques, des entreprises pastorales. Églises de papa et de maman. Et quelques Congolais qui viennent de la RDC ici viennent vous dépouiller encore bien comme il faut. Voilà pourquoi il faut dénoncer ces voleurs des pasteurs. Vous voulez que je parle? Et de quelques Camerounais qui viennent parmi les pasteurs, des voleurs qui viennent vous dépouiller au Gabon. Là. Comme si au Gabon, il n'y avait pas assez de faux pasteurs. Les Ivoiriens qui viennent, qui vous dépouillent également ici. Là. Les Nigériens qui viennent, qui vous dépouillent également ici. Là. Et nous voulons prier pour que eux là soient véritablement expulsés du pays. Au nom de Yeshua. Vous voulez que je parle, frères et sœurs? Où sont les hommes du réveil que Dieu a utilisés au Gabon? Ils sont devenus gras. Ils ont pris du ventre. Ils ne jeûnent plus. Vous voulez que je parle? Ils ont créé des partis politiques. Vous avez vu Jésus dans un parti politique? Quittez ces églises. Combien de ces églises de réveil ici au Gabon ont construit ne serait-ce qu'un orphelinat? Une maison pour les veuves? Une école? Combien? Vous voulez que je parle? Vous connaîtrez la vérité? Alors la question vous est posée ce soir. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est? Vous prenez vos aromates. Les aromates, ce sont vos offrandes. Vous allez au sépulcre, soi-disant pour adorer Dieu. Mais il n'y est plus. Vous n'avez pas compris? Pour chasser un démon, il faut des heures et des heures. Démon sort, je ne sors pas pour l'instant. S'il te plaît, sors. Je ne sors pas. Alors je te fais boire le sang de Jésus. Tu as vu ça où? Je t'envoie le feu. Tu as vu ça où? Vous voulez que je parle? On vous dit non, combat spirituel. Il faut prier de minuit à 3 heures parce que c'est là que les sorciers travaillent. Donc à midi, il ne faut pas prier parce que Satan dort. Vous voulez que je parle, frères et sœurs? Alléluia! Vous connaîtrez la vérité. Seigneur, sauve-nous. J'aime le Gabon. Je bénis Dieu pour les autorités gabonaises. Nous ne faisons pas de la politique. Nous voulons parler à nos frères et sœurs chrétiens et bénir la nation au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, on vous arnaque. Vous savez, à l'époque, quand on était petits, les souris nous mangeaient les pieds. En même temps, en soufflant dessus. Et quand on se réveillait, on avait les pieds abîmés. Vous vous rappelez, non? Eh bien, les pasteurs, des pasteurs, pas tous, mais beaucoup sont comme des souris. Ils vous mangent votre argent, vous ne comprenez même pas. Ils vous dépouillent, vous ne comprenez pas. Vous rentrez dans ces cimetières riches, vous en sortez appauvris. On vous demande d'amener les bijoux de votre vie passée, de ramener à l'église. Non? Si vous voulez vous en débarrasser, mes amis, eh bien, vendez ça, donnez l'argent aux orphelins. Allez nourrir les gens qui sont dans la rue. Ne ramenez pas à ces gens qui vous ont déjà assez dépouillés. Ouvrez les yeux. Vous travaillez le lendemain, demain à 8 heures. On vous dit de prier de minuit à 3 heures. Mais vous allez vous reposer quand? Vous êtes là, combat spirituel. Combat spirituel. La Bible dit, Jésus a tout accompli.
Il a dépouillé les dominations et les principautés. Et il a triomphé d'elle à la croix. Vous voyez, non? Combat, combat, combat. Le feu au village, le feu au nord, le feu au sud, le feu ci. Le feu, là, t'as pas fini avec le feu? Vous voulez que je parle? Il y a forcément quelqu'un ici que Dieu veut libérer. Vous cherchez des pères spirituels. Quelqu'un ici? Ah, mon père spirituel, mon papa spirituel, tout ça là. Tu es esclave, oui. Vous avez été acheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. C'est écrit, vrai ou faux? Bah alors. On cherche Jésus dans des cimetières. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dieu dit, mais vous ne voyez pas les cadavres qui sont là? Vous ne voyez pas les tombes? Oh Seigneur, sauve-nous. J'étais dans un cimetière. La religion. Je n'étais pas satisfait. Quand je lisais la Bible, je voyais les premiers chrétiens expérimenter des choses glorieuses. Je voyais ces chrétiens être tous des temples du Saint-Esprit. Quand je lis la Bible, je ne vois nulle part où un pasteur a fait la théologie. Nulle part. Je dis, mais ça vient d'où? Cimetière. Oh Seigneur. Vous fêtez l'anniversaire du pasteur de votre église. Quand est-ce que lui va fêter votre anniversaire? Votre relation avec lui est une relation unilatérale. Il n'y a que toi qui donne, qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. Le jour où tu as un problème, pasteur donne. Non. C'est à toi d'apporter, moi je vais prier pour toi. Voleur. Vous voulez que je parle? On va vous faire économiser beaucoup d'argent. Je sais que ma tête est recherchée. Mais là, n'est pas mon problème. Je ne prêche pas pour avoir l'argent. Tu peux garder ton argent, va aider les pauvres avec. Aide ta mère qui est malade. On te dit ta maman est sorcière, alors il ne faut plus la saluer. Mais c'est quoi cet évangile-là? Mais au contraire, Jésus est venu pour les malades, il est venu pour les pécheurs. Si on t'apprend que ta maman est sorcière, tu dois l'aimer encore plus. Parce que ta sorcière, elle t'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Si vraiment elle était si puissante que ça, elle t'aurait mangé. Dieu a pris Moïse, bébé, hein? Il l'a amené dans le palais du Pharaon. Il l'a mis là-dedans. Pharaon avait signé un décret pour tuer tous les Hébreux. Mais il y a Hébreux et Hébreux. Il y a Gabonais et Gabonais. Parmi les Gabonais, vous avez les fils et les filles du royaume de Dieu. Alléluia! Il y a des gens qu'on ne peut jamais manger. Un jour, un poisson a reçu l'ordre du maître pour avaler Jonas. Le poisson a cru que c'était une bonne nourriture pour lui. Mais il y a des gens qui sont amers. Parce que dans leur sang, dans leur corps, il y a le sang de Jésus qui coule. Si on les avale, on finit par les vomir. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des intouchables sur terre, frère. Ce sont des missionnaires. Quand ils se retrouvent dans les cimetières, Dieu envoie des messagers pour le sortir de là. L'heure de ta sortie est arrivée.